Attendez-vous maintenant à vivre un moment doux et fort en émotion. La prochaine speakeuse est une guerrière pacifique. Coach en connaissance de soi et pleine conscience, elle aide les gens à devenir maîtres de leur vie avec sagesse, humour et courage. Force et douceur. Ces deux mots qui la caractérisent pourraient paraître presque opposés, et pourtant, vous allez voir que c'est une très belle alliance. Et si s'aimer, c'était arrêter de se battre pour être ailleurs que là où on est, et s'autoriser à merder en embrassant toutes les facettes de notre humanité. C'est la question que pose Mylan, et vous allez voir que dans cette conférence, guerrière pacifique prendra tout son sens. Je vous demande de faire un accueil des plus chaleureux à Mylan Ripoche. C'est bien ça, parce que moi, ils vont les chauffer un peu. Je crois que le micro... Si le micro marche, je me suis trompée. Je ne devais pas du tout arriver comme ça. D'ailleurs, la présentation qu'Yana a faite, c'est pas du tout ça. Il y a eu un petit changement qui n'a été pas mis à jour. Et de toute façon, en ce moment, tout ce que je prévois ne marche pas. Il y a un mois, ma conférence était prête. Je savais mot pour mot ce que j'allais dire. Je savais sur quelle musique commencer. J'avais prévu Rocky. Je savais sur quelle musique terminer. J'avais prévu la petite musique émotionnelle pour vous faire pleurer. Je maîtrisais tout. Là, je ne maîtrise pas mon souffle. Vous savez. Et donc, il me restait seulement la conclusion à rédiger. Et puis juste à répéter. Et pour ça, je m'étais réservé mes 4 derniers jours de mes vacances en Thaïlande pour le faire. Pardon, non. Je ne devais pas écrire la conclusion. C'est la conclusion qui devait s'écrire. Oui, parce que quand on est quelqu'un de spirituel comme moi, on sait que ce n'est pas nous qui rédigeons la conclusion. C'est la conclusion qui se rédige. Et donc, je pars en Thaïlande 2 semaines, et la première pour faire un stage avec des éléphants. Mon but, c'est de débrancher mon mental, d'obtenir le mode d'emploi du lâcher-prise. Oui, parce que moi, réfléchir, passer à l'action, avoir des objectifs, ça je sais faire. Je suis hyper efficace au travail. Et même dans le travail sur moi, je suis hyper efficace. J'ai tout fait. Psychothérapie, psychanalyse, retraite de méditation, formation en tout genre, et j'en passe. Je me suis levée à 4 heures du matin pour méditer pendant 21 jours d'affilée, pour me rendre compte que j'étais pas plus éveillée, mais j'étais surtout éclatée. J'ai posé des intentions pour ma journée que je n'ai pas respectées. J'ai fait mon tableau de visualisation que je n'ai jamais regardé. J'ai lu des dizaines de livres en développement personnel que je n'ai jamais terminés. Et puis, j'ai même,
visualiser mon homme idéal. Alors forcément spirituel, passionné de développement personnel et qui travaille pour le bien de l'humanité. Et je suis tombée sur un Italien ingénieur cartésien qui travaille dans le pétrole. Il n'y a pas de logique, mais il y a de l'amour. Et donc, je suis partie en Thaïlande faire ce stage avec les éléphants pour passer du faire à l'être. Oui, ça aussi, c'est spirituel. Premier jour du stage, Christine, l'animatrice, nous demande de tirer une carte. Et voici celle que je tire. Et là, elle me dit, Maïlan, quelle est ton interprétation de la carte? Et là, je lui dis, parce que j'ai vite compris, parce que je suis quelqu'un de... Merci, vous suivez? Je lui dis, mais Christine, c'est évident. La tête représente mon mental, les barreaux représentent ma prison intérieure, et donc cela signifie que je suis prisonnière de mon mental. Et donc, cette carte vient me confirmer pourquoi je suis là. Je suis là pour trouver le mode d'emploi du lâcher-prise. Le stage commence et je remarque qu'il y a des choses qui commencent à changer. Déjà, moi qui aime le confort, l'hygiène, la propreté, je me retrouve à partager une tente avec quelqu'un que je ne connais pas, où il fait à peu près 60 degrés à l'intérieur, à l'ombre, à ne pas pouvoir me doucher quand je veux, parce que nous avons régulièrement des coupures d'eau dans la journée. Je partage régulièrement mon assiette avec les insectes et diverses mouches. Et puis, pour boucler la chaîne alimentaire, je me fais bouffer par les insectes. Et puis, quelque chose se passe à un autre niveau. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la chose extraordinaire qui se passe dans ces conditions-là, c'est que je ne me plains pas. Et ça, c'est nouveau. Et donc, par contre, à un niveau beaucoup plus profond, je sens que quelque chose se passe. Plus j'entre en contact avec les éléphantes, et plus j'ai l'impression d'entrer en contact avec moi-même, avec mon vrai moi. J'ai l'impression de me rapprocher de moi. Et j'ai vraiment l'impression de contacter une douce puissance intérieure. Ces êtres-là, quand ils vous regardent, vous ne pouvez pas mentir. Vous êtes complètement démasqués, complètement mis à nu. Et personnellement, j'ai eu 2 expériences très fortes avec 2 éléphantes en particulier qui m'ont fait complètement tout lâcher, qui m'ont complètement désarmée. Bien. Encore un? On m'a dit que j'étais là. Juste une fois là. Il y a du son normalement. Oh.
À ce moment-là, je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais qui dépasse mon mental, et de toute façon qui ne se raconte pas en fait. Et puis arrive le dernier jour du stage, et là, Christine nous demande de tirer à nouveau une carte. Et voici celle que je tire. Et là, Christine me demande « Quelle est ton interprétation de la carte Mylan ?» Et là, je lui dis « C'est évident, Christine. Cela signifie que je vais passer de l'ombre à la lumière et que je vais faire un saut quantique dans l'amour inconditionnel et le divin. » Fin du stage. Il me reste donc 4 jours pour rédiger ma conclusion et répéter. Je prends ma feuille que j'avais bien sûr imprimée et ramenée, je la relis, et là, électroencéphalogramme plat. Mon cerveau est sur off. Je ne comprends pas ce que je lis, je ne comprends pas ce que j'ai écrit, ce que j'écris ne résonne plus, et je sais que j'ai changé de sujet, mais je ne sais pas de quoi je vais parler. Nous sommes à J-6, avant la JDA. Alors là, comment te dire que la perfectionniste en moi, la bonne élève en moi, s'effondre. Je panique, je flippe ma race, je pleure. Isabelle est témoin. Je pleure parce que j'ai peur. Et j'ai peur de quoi ? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être bonne. J'ai peur du vide. J'ai peur du blanc. J'ai peur que vous n'aimiez pas mes conférences. Et là, la dernière carte me revient en tête. Et je remarque que j'avais oublié un petit détail, c'est que l'éléphant est légèrement tendu de la trompe. Et moi, à ce moment-là, je ne suis pas l'éléphant, je suis juste la trompe. Et là, je me souviens qu'il y a une phrase qui dit « Fais gaffe à ce que tu demandes à l'univers, parce qu'il pourrait bien te répondre. » Et moi, il m'a répondu, mais pas du tout quand ça m'arrangeait. J'ai demandé à débrancher le mental, il a fait, mais pas du tout quand ça m'arrangeait. Et là, je comprends, enfin je crois, je comprends que je me suis peut-être trompée. Peut-être que finalement, ce n'est pas un saut dans le vide que je dois faire, mais peut-être que je dois faire un saut dans la vie. Et sauter dans la vie, c'est plonger à l'intérieur de soi. Moi, j'ai beaucoup plongé, j'ai beaucoup cherché les réponses à l'extérieur de moi. On dit souvent, si tu veux quelque chose, fais des demandes. Mais moi, je ne demandais pas, moi, je quémandais. Et ce que je quémandais le plus, c'était de l'amour, de la reconnaissance. J'avais besoin d'être vue, d'être reconnue, j'avais besoin d'être aimée, j'avais besoin d'attention. Et puis, quand je ne quémandais pas, j'implorais Dieu, le ciel, l'univers. Et si je m'étais trompée ? Et si sauter dans la vie, c'était être pleinement présent à ce qui est, que ce soit confortable ou inconfortable. Et si c'était de rire quand j'ai envie de rire et de pleurer quand j'ai envie de pleurer. Et si c'était de gueuler quand j'ai envie de gueuler. Et si c'était embrasser toutes les facettes de mon humanité, à la fois ma part d'ombre et ma part de lumière. Parce que nous n'avons pas à choisir, nous sommes les deux. Et si c'était accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout contrôler. Et si c'était accepter de ne pas savoir et de ne pas comprendre. Et si je m'étais trompée ? Et si sauter dans la vie, ce n'était pas quémander ou implorer, mais dire un grand oui à ce qui est, et s'incliner.
Merci. Méilane Ripoche. Magnifique.